Zamba bajenu nangae. Amina semula loboko. Oh, Yaliza azawabie. Jésus. Zamba bajenu. Amina semula. Zalisei azawabie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'où que vous nous suivez, nous vous invitons à vous connecter sur notre page Facebook. Partagez le lien. Il est temps que nous puissions commencer notre rencontre de ces jeudi 17 février. Nous sommes là pour parler à notre Dieu. Nous sommes là pour célébrer notre Seigneur durant ces cultes d'après-midi, du soir et ou d'avant-midi selon nos fuseaux horaires. L'esprit d'amour, l'esprit des révélations, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu exauces nos prières. Parce que tu prends nos prières et tu les amènes, cher Saint-Esprit de Dieu, auprès de notre Père, afin que nos prières soient exaucées. Merci, cher Saint-Esprit. Nous n'avons pas été abandonnés. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient du Père. Cet Esprit prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, parce que devant toi, Yahweh, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Merci, parce que tu nous aimes. Merci, parce que tu nous veux du bien. Merci, parce que tu nous as toujours écouté. Merci, parce que tu nous as toujours. Nous acclamons le Seigneur. De partout où vous nous suivez en ce moment, nous voulons que vous puissiez acclamer le Seigneur pour cette intercession que nous avons pu faire afin que notre esprit soit au même diapason que la volonté de Dieu. Nous voulons maintenant dire, j'aimerais que là où tu dises à celui qui est à tes côtés, Dieu est là. Répète après moi, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est dans l'affaire. Dis à ton voisin, dis à ton épouse, dis à ton époux, Dieu est là. Dieu ne ment jamais. La Bible dit, notre Dieu est juste. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne manque jamais. Il ne manque jamais de répondre à l'appel de ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu va te parler ce soir. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu va se révéler à toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Je sais que Dieu est avec nous. Je sais que Dieu est au milieu de nous. Nous allons, par signe de reconnaissance, acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer notre Dieu pour tout ce qu'il a pu faire dans notre vie. Amen. Alors, voilà, bien-aimés, nous allons essayer pendant 25 minutes de partager le thème qui nous a été demandé de méditer. La plateforme Jésus dans nos maisons nous parle de l'accès aux choses que Dieu nous a réservées au moyen de la foi. Dieu nous a réservé des choses. Ces choses sont cachées, se retrouvent dans le spirituel. Mais comment nous pouvons accéder à ce que Dieu a prévu pour tout un chacun de nous? Il est écrit dans le livre de Jérémie que le projet que Dieu a formé sur nous, c'est le projet de bonheur et de paix, et non le projet de malheur, afin de nous donner de l'espérance et la vie. Donc,
ce que Dieu a, il les a pour nous les donner. Mais il nous arrive parfois que nous ne puissions pas les posséder. Mais qu'est-ce qui explique que nous ne puissions pas posséder ce que Dieu nous réserve? Comment nous devons nous comporter? Nous qui croyons que Dieu existe, mais nous ne possédons pas. Ce sont des étrangers, ce sont des païens qui évoluent. Est-ce que Dieu est-il injuste? La Bible dit que Dieu n'a jamais été injuste. Amen. Le thème qui parle de l'accès aux choses que Dieu nous réserve, ou Dieu réserve à ceux qu'il aime, a été tiré des livres de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, de Romains 8, 31 à 33, et bien entendu de Ésaïe 64, 3 à 4. Mais pour ce soir, j'aimerais développer un sujet sur la prière par la foi. La prière par la foi. Qu'est-ce que c'est la prière par la foi? Nous allons tenter de décortiquer en peu de temps la prière, la foi, comment combiner la prière et la foi. Je vais lire le livre de Marc. Marc, chapitre 11, à partir du verset 12 à 15. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible nous dit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Retenez bien ceci, car ce n'était pas la saison des figues. Le verset 19. Le verset 20 plutôt. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Le verset 21. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Pierre s'est rappelé que Jésus avait dit au figuier que tu ne porteras plus de fruits. Amen. Amen. Pierre se rappela de ces choses, ça c'est le verset 21, et il dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Retenez ces mots, ayez foi en Dieu. Le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je répète, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, le verset 24 qui est plus intéressant, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit croyez que vous le recevrez. Croyez que vous l'aurez reçu. Non, croyez que vous l'avez reçu. Il dit à l'instant même, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Notre deuxième passage, verset de référence pour lequel nous allons développer le thème, c'est Actes 31. On va prendre le verset 1 à 8 et puis on va prendre le verset 19. Je lis rapidement. Pierre et Jean montaient ensemble au temple et à l'heure de la prière. Retenez, à l'heure de la prière. Pierre et Jean montèrent ensemble dans le temple à l'heure de la prière. Ce que nous faisons maintenant, c'est l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Lui, sa vie, c'était d'être transporté et d'être placé tous les jours devant la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône.
à ceux qui entraient dans le temple. Il y a des gens qui viennent pour prier, mais il y en a d'autres qui sont amenés. Au lieu d'aller prier, on les amène et on les place devant la porte pour demander de l'aumône. Cet homme, voyant ainsi Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Écoutez bien ceci. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui. Amen. Pierre, de même que Jean, fixant. Ça veut dire qu'ils ont regardé cet homme boiteux. Il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Lorsque nous ne savons pas regarder attentivement Dieu, nous risquons de passer à côté de notre bénédiction. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir un regard attentif vers lui. La Bible dit, quand je tourne mon regard vers toi, je suis rayonnant de joie. Et Pierre, de même que Jean, dit à ces boiteux, regarde-nous. Et ces boiteux les regardaient attentivement. La Bible dit dans le verset 5, cet homme les regardait attentivement, non pas, elle s'attendait à recevoir quelque chose, mais il ne savait pas quoi. L'argent. Et pensait avoir l'argent. Lui pensait avoir de l'argent. Dans le verset 6, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Jean, Pierre dit au boiteux, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, dans ta vie, qu'est-ce que tu as? Que tu peux aussi donner pour voir les choses se réaliser dans ta vie. Et le prenant par la main, le verset 7, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le verset 9, 10, je veux le verset 12. Il dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si ce n'était pas notre propre puissance, c'était pas notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Pierre et Jean reconnaissent dans ces passages que ce n'était pas par leur propre puissance qu'ils ont fait marcher ces boiteux. Il dit, écoutez-moi, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez comme boiteux. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Bien-aimés, les deux passages que nous venons de lire nous montrent deux dimensions. La prière et la dimension de la foi. Nous avons vu dans le livre de Marc 11 que Jésus a maudit les figuiers. Pourquoi? Parce que le figuier n'avait pas de fruits dont il avait besoin quand il eut faim. Or, pendant cette période, cette saison, les figuiers ne pouvaient pas produire les fruits. Bien-aimés, avec Dieu, il n'est pas question de saison. La Bible déclare tout simplement ceci. De demeurer ensemble. Lorsque nous demeurons ensemble avec Dieu, Dieu continuera toujours à nous arroser. En commençant par la tête et jusqu'en bas. Ça, c'est le psaume 133. Et Dieu, ici, dans le livre de Marc, on voit Jésus qui dit aux figuiers, les figuiers, tu n'as pas produit ce dont j'avais besoin. Moi qui suis ton créateur. Tu as voulu te défendre en disant que ce n'était pas ma saison. Et Dieu les maudit. Et ces figuiers furent maudits. Mais ce qui est important, c'est que Jésus leur dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, dans la dimension de la prière, nous voulons tout simplement dire ceci. La prière, comme nous le savons, c'est tout simplement un point de contact entre l'être physique qui est l'homme au niveau de son esprit et le Créateur qui est notre Dieu. Dieu est esprit. Nous ne pouvons les rencontrer qu'au niveau de l'esprit. Ainsi, le seul moyen par excellence où nous pouvons parler avec notre Dieu, c'est au travers la prière. Ainsi, la prière devient un moyen permanent qui nous maintient en relation avec notre Dieu, créateur de toutes choses. Mais alors, la question que nous devons nous poser, pourquoi devons-nous prier? À qui devons-nous adresser nos prières? Nous devons savoir que dans Marc 10, 27, la Bible dit,
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Si nous voulons prier, nous adressons nos prières à Dieu, c'est parce que nous savons que tout ce que nous faisons, ce qui nous est impossible devant Dieu est possible. Amen. Daniel 9, 18 a même dit que, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, ça veut dire nos prières, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Or, la compassion en ce moment signifie tout simplement la miséricorde de Dieu, la bienveillance de Dieu et la bonté de l'Éternel. Bien-aimés, nous prions, nous devons savoir le sens de la prière. À qui nous devons adresser la prière? Pourquoi nous devons prier? Amen. Et notre Dieu, la Bible dit, ô toi Dieu, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute nos prières et nous devons lui adresser nos prières. Mais, comment adresser une prière à Dieu sans que celle-ci ne puisse rencontrer des obstacles? Amen. Nous savons que toute prière qui est adressée à Dieu peut se faire de 3 ou 4 manières. 1. Nous pouvons parler de la prière de reconnaissance. Ça veut dire tout simplement que nous acceptons que Dieu nous a donné son Fils unique qui est un don gratuit. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous devons aussi prier parce que nous avons des difficultés dans la vie et nous voulons que Dieu nous apporte une solution vis-à-vis de ces problèmes. En d'autres termes, nous nous humilions pour que Dieu lui-même puisse être élevé. Et nous savons enfin que nous prions par moments pour que nous puissions rester demeurés dans la volonté de Dieu. Mais est-ce que toutes ces prières, bien-aimées dans le Seigneur, sont réellement exaucées? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé par mon expérience, par ce que j'ai vécu avec Dieu depuis ma conversion, qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui empêchent Dieu d'agir efficacement dans notre vie. Je vais les citer rapidement. Dans le livre d'Ésaïe 59, 2, vous pouvez noter, la Bible dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous aider, de nous écouter. Ici, il y a un problème d'écoute. Quand nous prions Dieu, il y a nos fautes. En d'autres termes, le premier obstacle qui empêche une prière à être efficace, c'est ce qu'on appelle la présence des péchés non confessés dans le cœur de celui qui prie. Lorsque nous nous mettons devant Dieu et que nous avons des péchés non confessés, ceci constitue un blocage pour une prière efficace. David a même dit dans le livre des Psaumes 66, je crois le verset 18, il dit ceci: si j'avais l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. David, il dit, si l'injustice était au devant de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ça, c'est un premier élément. L'injustice, le péché, empêche d'agir et d'écouter nos prières. Deuxièmement, il y a l'état charnel dans lequel nous vivons. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faudra que ceux qui viennent à Dieu deviennent aussi des hommes esprits. La chair en nous entrave efficacement notre envie de prier et notre capacité à communiquer efficacement avec Dieu. La chair va nous pousser toujours à avoir des désirs contraires à la volonté, à celle de l'esprit. La chair nous empêche d'être en connexion permanente avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire là où tu es que tu dois faire mourir ta chair. Fais mourir ta chair et laisse l'esprit grandir. Parce que cette chair qui entrave efficacement notre envie de prier et notre capacité à communiquer efficacement avec Dieu. Ceci, il y a le désir de la chair, il y a l'envie, il y a tout ce qui est au niveau de la chair que nous connaissons. Les désirs de ce monde. Troisièmement, il y a l'égoïsme. L'égoïsme,
L'égoïsme, c'est vous demander à Dieu de vous donner quelque chose dans le but de s'auto-satisfaire. C'est-à-dire de satisfaire vos propres passions. Jacques a même dit, quand vous demandez, c'est Jean 4,3 qui dit, quand vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne tenez pas compte de Dieu, vous ne tenez pas compte des autres, vous tenez compte que de vous-même. Et puis il y a 4, l'indifférence envers les autres. Nos prières que nous voulons adresser à Dieu par la foi ne doivent pas être caractérisées par l'indifférence envers les autres. Si nous sommes indifférents aux besoins des autres, Dieu sera indifférent à nos propres besoins. Enfin, l'avant-dernier point, c'est le point 5 qui dit le manque de pardon. Vous ne pouvez pas vous mettre devant Dieu et commencer à prier si vous n'avez pas demandé pardon. Si vous ne vous êtes pas pardonné. Le manque de pardon empêche l'efficacité dans votre façon de prier. Là où tu es, j'aimerais que ton cœur soit libéré. Que tu demandes, que tu sois un homme qui pardonne. Mais garde pas rancune. Continue à prier Dieu qui t'accorde un cœur qui pardonne. Si ton cœur c'est un cimetière de problèmes, des rancunes, Dieu n'exaucera pas tes prières. Enfin, il y a l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est lorsqu'on s'approche de Dieu. Tu viens pour prier comme nous sommes là. Mais tu doutes du caractère de Dieu et de ses desseins et même de ses promesses à l'instant ou dans ta vie. Comment tu peux douter? Ça veut dire que tu pries pour prier. La prière devient juste un passe-temps pour toi. Ça veut dire un moment où, bon, ça va, je vais prier. Non. Ceci entraîne l'incrédulité. Nous devons, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu est au-dessus de tout et que ses projets dans notre vie s'accompliront. Alléluia. Enfin, il y a les discordes dans le foyer. J'ai voulu bien énumérer ceci. Les discordes dans le foyer empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Papa, maman, vous qui êtes mariés, jeunes mariés, les discordes dans le foyer empêchent Dieu d'agir efficacement dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu demande à ce que l'homme puisse avoir un esprit de compréhension envers la femme. C'est ce que Dieu demande, que l'homme ait un esprit de compréhension envers la femme. Tandis que Dieu demande à la femme d'avoir tout simplement un esprit de soumission envers l'homme. Et toutes ces choses, vous les trouverez dans le livre de 1 Pierre 3, 7. Amen. Ainsi, l'efficacité d'une prière de la foi va dépendre, 1, du niveau spirituel, 2, de la qualité de la prière. Si ton niveau spirituel est élevé, je prends l'exemple du prophète Élisée. Élisée, c'était un homme très spirituel. Le comparer à Géasi, Géasi était un homme charnel. Parce que nous avons l'homme spirituel et nous avons l'homme charnel. L'homme charnel, quel que soit les degrés de sa prière, il ne va pas aller plus loin. Tandis que l'homme spirituel est celui qui voit les choses spirituelles et à l'instant même, ces choses se matérialisent. Voilà pourquoi Géasi, voyant qu'ils étaient entourés par ses ennemis, Élisée dormait tranquillement. Alors il a paniqué. Et la Bible déclare tout simplement que Élisée, le prophète Élisée, a prié instamment. Il dit, Seigneur éternel, si tu peux ouvrir les yeux de mon serviteur Géasi, qu'il voie ce qui nous entoure. La Bible dit, les yeux s'ouvrirent et il vit la cavalerie, la char d'Israël qui était autour. Et c'était plus grand. Donc, l'efficacité d'une prière de la foi dépend de ton niveau spirituel. Nous devons grandir spirituellement. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien un esclave. Nous devons grandir. La prière de la foi demande une croissance permanente et évolutive de la façon dont nous nous consacrons à Dieu. 2. De la qualité de la prière. Une prière, évitons les prières mécaniques. Les prières mécaniques fortes prennent beaucoup de temps. Ça veut dire, prières mécaniques sont des prières qui sont des prières
comment dirais-je, des prières déjà bien établies. Non. Les prières mécaniques empêchent Dieu d'agir efficacement dans nos vies. Nos prières doivent être des prières qui viennent de cœur. Parce qu'une prière qui vient de cœur, à l'instant même tu ouvres ta bouche pour prier, l'attitude que tu prends ouvre directement le royaume du vin, le royaume des cieux. Les portes du vin s'ouvrent et directement vous comprenez. Amen. Enfin, bien-aimés, je résume. Nous parlons de l'état de la prière. Nous voyons que Dieu dit tout ce que nous allons demander en priant, croyez. La prière a besoin d'être nourrie. Nous voulons, j'aimerais relever un point, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez un stylo, écrivez ça. C'est là que je vais terminer. On parle de l'énigme de Samson. Pour vous tous qui connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Samson. Samson était tout le temps en conflit avec les Philistins. Alors, il est arrivé un jour, c'est le livre, vous allez le lire après, c'est là qu'on parle de l'énigme de Samson, c'est dans les Juges, dans le livre de Juges 14, le verset 14. Et alors, Samson rentre de son expérience de guerrier. Durant cette expérience, il a rencontré le lion sur sa route. Il a combattu le lion, il a cassé la mâchoire du lion, il l'a terrassé et il est parti. À son retour, il trouve que dans le lion, il y avait du miel. Et il avait faim. Il a pris ce miel qu'il a consommé. Il a trouvé que ce miel était doux. Alors, lorsqu'il va pour combattre contre les Philistins, il se retrouve toujours, les Philistins cherchent à ce que Samson n'entre pas parce qu'il les craignait. Alors Samson leur demanda, leur posa cette énigme. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Amen. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Il leur a laissé cette énigme, personne n'avait su déceler ce qu'il voulait dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dans notre dimension spirituelle, de celui qui mange, c'est notre Dieu. Notre Dieu mange. Notre Dieu mange quoi? Est sorti ce qui se mange. Ce qui se mange, c'est notre foi. Amen. Dieu est le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Dieu nous donne la foi et Dieu consomme notre foi. C'est de là que vient la dimension spirituelle de l'énigme de Samson. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prier Dieu sans avoir la foi. Dieu se réfère à notre foi pour agir dans notre vie. Celui qui n'a pas la foi, la Bible dit qu'il ne croit pas qu'il va obtenir quelque chose de la part de Dieu, parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir la foi. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est le consommateur de notre foi. Nous devons prier par la foi. Voilà pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, que j'ai cité plus haut, la Bible dit, Pierre et Jean, devant le boîtier, ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Pierre et Jean avaient la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu te nourris de la parole de Dieu, tu auras la foi. Plus tu te nourris de la parole de Dieu. La parole de Dieu est révélée dans la Bible, c'est la révélation de la parole de Dieu. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus ta foi augmente. Plus ta foi augmente, plus tu deviens un homme spirituel. Et plus tu deviens un homme, plus tu pries, plus tu exerces la foi dans tes prières, plus tu deviens un homme spirituel. Et voilà pourquoi Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le boîtier s'est mis directement debout. Et j'ai même dit, celui qui a guéri cet homme, c'est pas notre puissance, mais c'est en son nom. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est un nom puissant qui fait trembler le monde des ténèbres. Amen. Qui fait trembler le monde des ténèbres. Nous devons avoir la foi en Dieu. Et la foi a 4 piliers. 1. La vérité. 2. L'amour. 3. L'humilité. Et 4. La sanctification. Ces 4 piliers de la foi, si vous les associez à la prière,
Dieu va vous visiter. Dieu, vous ferez des miracles avec Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu dises Amen, que Dieu te donne, augmente encore ta foi, afin que tu puisses accéder à des grandes choses, afin que tu vives le miracle avec Dieu, afin que tu voies ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prier maintenant. Nous allons avoir juste une seule requête. Nous allons dire à Dieu, Éternel, donne-moi la foi pour que je puisse amener ce qui est invisible à être visible. Lève-toi, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci, merci, merci pour cette parole. Merci pour cette parole de foi. Merci pour la prière de foi. Je crois que Yahweh, désormais, je serai caractérisé par l'humilité. Je serai caractérisé, Yahweh, par la foi. Je serai caractérisé, Éternel Dieu, par l'amour. Je serai caractérisé, Seigneur Jésus-Christ, par Éternel Dieu, Yahweh, tous ces éléments que nous avons pu citer pendant cette prière de ce jeudi 17. Père, augmente la foi en nous. Donne-nous les désirs dans la prière. Que nous continuons à désirer la prière. Parce qu'il nous a parlé de la foi. On nous a parlé de la prière de la foi. Nous avons vu Jésus qui a maudit les figuiers. Et les figuiers a été séché. Nous avons vu Pierre et Jean qui ont parlé au boîtier. Le boîtier a recouvert directement sa force au niveau de ses jambes. Oh Père, nous ne voulons pas que l'orgueil nous empêche d'avoir une prière efficace. Nous ne voulons pas que Yahweh, notre égoïsme, nous empêche de nous connecter à toi. Nous ne voulons pas, oh Dieu, que Yahweh, toutes ces choses puissent, Yahweh, nous empêcher d'exercer notre foi. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je crois que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, mettez seulement le j'aime et partagez cette vidéo. Que l'Éternel Dieu que nous avons invoqué ce soir, cet après-midi, puisse vous accompagner de partout où vous êtes, puisse vous assister. Je rappelle, nous sommes dans cette plateforme qu'on appelle Jésus dans nos maisons. Et je remercie le pasteur Patrick Kaboué, qui est même le concepteur de cette vision, qui se trouve à Kinshasa en ce moment. Tous les pasteurs qui sont à Kinshasa au Canada, tous les bien-aimés, ainsi que tous ceux-là qui nous ont suivis. Je rappelle, nous avons culte chaque lundi, mardi, mercredi c'est la pause, et puis jeudi, je crois vendredi, de 18h50 heure de Kinshasa, temps universel à 19h50, soit 19h50 à 20h50. Nous sommes là. Il y a le lien, dans le lien vous avez vu ce qu'il y a. Si vous voulez soutenir cette œuvre, participer, il y a le M-Pesa, il y a Airtel Money. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu sanctifie chacun de vous. Que Dieu augmente votre foi. Que Dieu puisse réellement vous visiter cette nuit. Que vous ne manquez de rien. Que votre foi en Dieu puisse produire le miracle. Là où il y avait les choses qui avaient manqué, que vous puissiez les posséder. Si votre mariage était perturbé, que le mariage soit normalisé. S'il y avait un problème de maladie, que la guérison puisse être instantanée. S'il y avait un problème de finances, que les banques s'ouvrent et que les finances entrent dans vos maisons. Vous qui avez besoin de mariage, du travail, des enfants, que la main de l'Éternel vous saisisse. Je prie et je déclare que vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Demain, on se retrouve déjà à partir de 19h50 heure de Kinshasa ou soit 18h50 temps universel. Que Dieu vous bénisse encore. Merci.